Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième audio. Alors j'ai bien aimé le premier exercice de dire ce que je pense du monde qui m'entoure et j'en profite donc pour aller un peu plus loin. Là je vais vous dévoiler mes pensées sur un sujet qui me tient quand même à cœur, qui m'exaspère au plus haut point, c'est le féminisme. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un seul journaliste, une seule personne qui arrive à tenir test à ces gens-là. Même Zemmour, on y reviendra. J'ai vu une vidéo de lui contre Marlène Schiappa. Il s'est fait bouffer tout cru, mais c'est pas possible. Bref, on va attaquer comme premier point sur le féminisme. On va parler surtout de ça dans cet audio-ci. C'est un des argumentaires phares du féminisme, c'est la représentation de la femme dans le cinéma. Les féministes et les gauchistes de manière générale, ils disent que la femme est toujours représentée comme un objet érotique, comme un faire-valoir de l'homme, toujours dépendante de l'homme, qui au final, n'a qu'un rôle secondaire en fait, et complètement creux. Et qu'en fait, les petites filles forgent leur caractère en regardant ces films-ci, et que c'est pour ça que bon, ça crée des inégalités, ce qu'ils appellent d'avoir appris enfin qu'elles ont appris comme ça en fait qu'elles devaient être soumises en fait et que c'est à cause de ça. Bon bref. Donc bon, je bafouille un petit peu, mais on va aller à l'essentiel. Donc on va citer tout d'abord France Inter pour prouver que je ne vous dis pas des bêtises. Donc France Inter, ils disent quoi? Ils disent que dans les Walt Disney bien sûr, sans un mec providentiel qui débarque à cheval, Blanche-Neige, la femme de ménage des sept nains, serait toujours allongée dans son cercueil. Cendrillon, l'autre boniche, serait toujours pieds nus et la Belle au bois dormant continuerait sa cure de sommeil. Voilà ce qu'en pense France Inter. On va passer vite fait sur Cosmopolitan. Donc là, ils font référence à ce qu'ils appellent la culture du viol. Ils considèrent que le fait de montrer un prince charmant qui embrasse une fille complètement inconnue dans son sommeil, ça véhicule l'idée que les femmes sont accessibles et par conséquent, ça forge les petits garçons à être des violeurs en puissance. Voilà. On va pas aller plus loin là-dessus. Je vais vous lire ensuite donc le Nouvel Obs. Alors eux, les pieds dans le plat. Hein. Donc la fille, elle est mise sur le même plan qu'un objet. Si possible, je lis l'objet. Érotique, c'est la règle qui semble avoir toujours prévalu au cinéma. Voilà, c'est clair et net, là c'est transparent. On va pas en dire plus. Et maintenant, on s'attarde sur les arocuptibles. Arocuptible, pas facile à prononcer, franchement, vous aurez pu choisir autre chose comme titre, hein, parce que c'est vraiment, vraiment pourri. Alors, les personnages masculins sont souvent montrés comme étant forts, supérieurs dans leur relation de pouvoir aux femmes, tandis que ces dernières sont plus susceptibles d'être objectifiées et sexualisées. Voilà, encore un autre. Donc, j'appelle à la barre des accusés, les rédacteurs de ces fameux articles. Donc, j'appelle Elisabeth Philippe du Nouvel Obs, Éponine Le Gaillot, des Arocs, Guillemet Odissino de France Inter et Loïse Delacote de Cosmopolitan. Alors déjà, on va faire une petite pause, hein, un petit aparté. Vous remarquez quand même que ces gauchistes qui font des leçons de morale sur l'égalité homme-femme au boulot, là, on n'est pas du tout dedans. Hein. Ensuite, on va un peu plus loin. Quand on regarde les prénoms, excusez-moi, mais Éponine Le Gallio, Guillemette Odissino, ça fait très France catho-facho. Hein. Donc, je veux dire, vous êtes vraiment pas des exemples à suivre. Et d'ailleurs, à ce propos, question à France Inter. France Inter, pourquoi? Pourquoi, quand vous avez un CV devant vous intitulé Guillemette Odissino, vous dites pas ce que vous dites tous les jours sur France Inter, à savoir, quand même, ça fait un peu blanche privilégiée, non, tu trouves pas? On va quand même pas l'embaucher, hein? Ben voilà, pourquoi vous le faites pas là? Pourquoi vous embauchez pas au pif une Kenza Abdelkadous? Ou pour changer un homme, un Mohamed Abdelkadous? Pourquoi? Hein? Bon, vous voyez, ça c'est les gauchistes, ils vous disent toujours quelque chose, mais eux, par contre, chez eux, ils l'appliqueront jamais. C'est le typique paradoxe de gauche, mais on y reviendra. Alors, donc, je continue. Donc, j'en étais où? Je me perds un peu dans mes notes. Oui, donc, ce que je voulais vous dire, c'est que, déjà, première chose, j'avais envie de demander à ces personnes-ci, par exemple à Guillemette Odissio, est-ce que vous avez vraiment vu le cinéma, en fait? Est-ce que quand vous critiquez Blanche-Neige et son rôle de prince, et le rôle du prince charmant, est-ce que vous avez vraiment vu ces films-ci, quand même? Parce que c'est quand même un peu fort, ce que vous dites, hein.
Le pire, si vous les avez vus, en fait, vous connaissez la vérité et vous continuez à faire ce que je reproche à la gauche, c'est-à-dire à générer la haine à partir de rien et à les répandre. Enfin, c'est impressionnant, surtout qu'en plus, c'est l'inversion des valeurs, comme nous verrons. Hein. On y reviendra. Vous présentez toujours... vous passez du bourreau à la victime, plutôt que de dire, bon, au pire, ils sont égaux. Non, vous présentez la victime comme le bourreau et le bourreau comme la victime. Mais bon, ça, on y reviendra. Je m'égare un petit peu, je tergiverse. Alors, donc on va prendre un exemple concret. Blanche-Neige et 7 nains, qui est quand même un peu l'archétype de ce que vous reprochez au patriarcat toxique. Donc, dans ce dessin animé-ci, vous vous attardez sur j'ai envie de dire, les dernières secondes du film, c'est-à-dire le moment où, effectivement, le prince charmant qui sort de nulle part sauve la princesse en l'embrassant. Là-dessus, je suis assez d'accord. Sauf que, vous omettez quand même 1h28 de film. 1h28 de film qui est dédié uniquement à la gloire, on va dire, des femmes, en tout cas de Blanche-Neige, de manière générale. Dans tout le film, on voit bien qu'elle est toujours magnifiée, qu'elle est mise en avant, qu'elle est douée, intelligente, fine. Et en plus, elle est, elle est forte et indépendante. Pour de vrai. Elle se fait quand même chasser par sa belle-mère, elle se trouve toute seule en plein milieu de la forêt, et elle arrive quand même à s'en sortir, toute seule. Et en plus, elle est forte dans le sens où Blanche-Neige, quand elle est au fond du trou, elle arrive quand même à en rire, en sourire, à chanter, à danser. Donc elle arrive quand même à trouver le côté positif dans la vie. C'est quand même un beau message pour les jeunes filles, de manière générale. Et donc ça, c'est du côté des femmes. Maintenant, miroir, oh mon beau miroir, nous allons voir du côté des hommes, ce qu'il en est. Alors non, pas du prince charmant, des hommes qui sont représentés dans Blanche-Neige et 7 nains, à savoir les 7 nains. Hein. Ils sont représentés comment ces hommes-ci? Ils sont représentés effectivement comme des nains, comme des dimbos, avec un gros nez, dont leur seul but dans la vie c'est de casser des cailloux. C'est pas folichon, hein. Et si vous regardez quand même bien, il y a quand même 7 rôles masculins, et il n'y en a pas un seul qui donne envie. Hein. Il y a Simplet, un peu stupide, il y a Grincheux qui se plaint tout le temps, il y a Timide, il y a un qui flemmard, l'autre qui est tout le temps malade. Ok, il y a Prof, super. Donc voilà. Donc voilà, on en est. Et donc là, j'ai envie de dire, je vais prendre un nom au hasard, Éponyme le Gaillot, de chez les Arocs. Alors, Éponyme le Gaillot, est-ce que tu as envie d'incarner dans la vie Simplet ou Blanche-Neige? Hein? On est d'accord? T'as quand même pas envie d'incarner Simplet. Blanche-Neige, ça te donne quand même un peu plus envie. Donc comme quoi, on est bien d'accord que Blanche-Neige, c'est l'exact inverse de ce que tu dis. C'est pas la femme qui montrait à défaut et puis l'homme fier et fort. C'est l'inverse. C'est l'homme qui montrait de manière complètement ridicule et insultante. Donc là, on est typiquement dans le paradoxe de gauche. Ça, c'est un deuxième postulat que j'ai établi. C'est que les gauchistes, leur but, bon ça c'est pas moi qui le dis, c'est quand même assez connu, leur but général c'est d'inverser les valeurs. C'est ce que je vous avais dit au départ. Là, on est typiquement là-dedans. Ils inversent ce qui est vraiment présenté dans Blanche-Neige et 7 nains. Ils inversent la chose en disant que c'est la femme qui est faible. Chose qui est complètement fausse. D'ailleurs, vous remarquez qu'en plus, les nains, en plus d'être montrés de manière assez brutale, et ces nains-ci ne sont qu'un faire-valoir à Blanche-Neige au final. Hein. C'est eux qui servent de faire-valoir, c'est l'homme, c'est pas la femme. Et en plus, c'est l'homme qui est dépendant de la femme. C'est clairement représenté. Il vous montre bien que les 7 nains ont besoin que Blanche-Neige soit là pour enfin s'occuper d'eux, à faire le ménage, à apprendre à se laver les mains, apprendre à faire plein de choses, apprendre à être propre, parce que eux tout seuls, en tant qu'hommes, ils n'y arrivent pas, en fait. Donc vous voyez bien qu'en plus, encore une fois, inversion des valeurs, c'est l'inverse qui est représenté dans Blanche-Neige, à savoir, c'est l'homme qui est dépendant de la femme, pas l'inverse. Blanche-Neige est complètement indépendante dans ce dessin animé-ci. Alors, petite pique gratuite, hein. C'est bizarre, parce que nous, les hommes, on s'en plaint pas de ça, hein. C'est peut-être parce que nous, les hommes, on arrive à faire la différence entre la fiction et la réalité. Hein. Bon, c'est pour plaisanter. Hein. Pas toutes les femmes sont des féministes, et encore moins des gauchistes, encore heureux. Donc là, c'est un premier point important. Là, je vais attaquer un deuxième point. C'est quand même un peu un aparté par rapport à Blanche-Neige et 7 nains. C'est à savoir ce que disent systématiquement donc,
les gauchistes, c'est que la femme, dans les années 50-60 et avant, jusqu'à la nuit des temps, hein, avant 1068, pour caricaturer, la femme est représentée comme la boniche de l'homme. Elle est juste là pour s'occuper de l'homme, pour faire son ménage, tout ça. Et elle est représentée comme un esclave de l'homme. Et l'homme, lui, de son côté, bah, il vit sa vie, il a une vie mondaine, il boit des cocktails, il s'amuse avec ses copains. Voilà la représentation des gauchistes. La femme soumise, esclave de l'homme. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que ces hommes qui profitent de la vie, dans les années 50, 60 et avant, ça représentait 1% de la population. Mais ces 1%-ci, bah, leurs femmes étaient tout aussi riches que eux, et ces femmes-ci, bah forcément, elles avaient des boniches. Hein. Les boniches, c'était courant avant chez les gens aisés. Donc ces femmes-ci, elles avaient le luxe d'aller voir leurs copines, de faire la fête et de profiter de la vie mondaine aussi. Hein. Elles n'étaient pas l'esclave de l'homme. Première chose. Deuxième chose, pour les 99% restants, et bah, 99% des hommes étaient au fond du trou, à la mine, comme les 7 nains. Les hommes, ils allaient le matin au fond des trous, casser de la pierre, ils revenaient le soir couverts de suie chez eux. D'accord? C'est ça la réalité. Et puis à cette époque-ci, il n'y avait pas les 35 heures, les syndicats, tout ça. Hein. Eux, ils étaient traités comme des sombres merdes. Hein. Il y en avait plein qui crevaient. Et pensant si, la femme, elle était où? Eh ben, elle était bien au chaud chez elle. Hein. Ok, en train de faire la popote. Mon Dieu. Alors là, je vais vous poser la question cette fois-ci. On va prendre... J'avais pris qui tout à l'heure Éponyme Le Gaillot, bah, Guillemette Audicio, hein, mademoiselle la bobo parisienne. Alors Guillemette, tu préfères quoi dans les années 60? Passer le balai? Réponse A. Ou casser des cailloux au fond des mines? Réponse B. Bon, d'accord. Donc tu vois bien que là aussi tu mens quand tu dis que la condition de la femme était horrible avant mai 68. C'est faux, c'est exactement l'inverse encore une fois. C'est la condition de l'homme qui était horrible avant mai 68. Et d'ailleurs, pour rajouter une petite couche, hein, au passage, je vous rappelle quand même que les petits garçons, dès le plus jeune âge, étaient envoyés au fond des mines. Le seul tort qu'ils avaient eu, c'est d'être nés avec des couilles entre les jambes. Et pendant ce temps-ci, leur petite sœur, elle faisait quoi? Les petites filles? Elles combattaient à l'air libre, parmi les plantes, les oiseaux, les papillons. Un peu comme Blanche-Neige. Vous voyez, la métaphore de Blanche-Neige, quand même, elle est quand même assez vraie sur l'époque. Et effectivement, elle devait apprendre à passer le balai. Oui, j'avoue, c'était quand même assez horrible quand même que casser des cailloux à 6 ans. Franchement, c'est quand même plus simple, je trouve, et puis plus valorisant. Donc voilà, donc sortons de la mine, revenons à la surface. Donc pour finir sur Blanche-Neige et 7 nains, hein, passons rapidement. Je vous rappelle quand même une scène typique de Blanche-Neige et 7 nains, c'est la tyrolienne des nains. C'est une scène où Blanche-Neige est assise sur son trône, et les nains tournent autour d'elle pour l'amuser, chanter, danser et la faire rire. Donc vous voyez, encore une fois, Blanche-Neige est quand même dans une position supérieure aux nains. Donc voilà, et pour finir, oui, le fameux baiser du prince charmant. Effectivement, moi-même étant petit, ça m'avait choqué cette scène. Hein. Je me suis dit, mais d'où sort ce mec, qui il est, pourquoi est-ce qu'il embrasse? C'était assez perturbant. Alors faut pas oublier une chose que j'ai oublié de préciser au début, c'est que Walt Disney quand même il est pas stupide, il fait un dessin animé pour les enfants. Et déjà c'est une fiction, hein, encore une fois, c'est pour divertir, tout ça, mais en plus il est conscient que les enfants ont une attention qui est quand même assez limitée. Donc il va pas se perdre dans des histoires annexes à raconter le prince charmant qu'il est, comment, pourquoi. Il s'attarde au basique, à l'essentiel, à magnifier Blanche-Neige, à montrer à quel point elle est chouette. Et effectivement, du coup, le prince charmant, il a un troisième rôle complètement effacé. Mais bon, quelque part, il cherchait quand même à coller à l'histoire originelle de Blanche-Neige et 7 nains, j'imagine. Donc à ce compte-là, effectivement, ça fait un peu tâche, c'est vrai, mais bon, c'est comme ça. Ah, ça va, c'est un dessin animé. Voilà tout ce que j'avais à dire. Je reviendrai peut-être plus tard sur effectivement, parce qu'on me sortira derrière que malgré tout, quand même, on représente la femme qui attend son prince charmant dans son château. Bon, allez, si je vais conclure là-dessus quand même, soyez honnêtes les femmes. Vous êtes comme ça dans la vraie vie. Hein. Ça vous choque, ça vous touche votre ego, c'est sûr. Mais en vrai, vous êtes toutes à attendre dans votre château. Aucune de vous va aller charmer un homme. Aucune de vous va s'asseoir à côté d'un mec qui lui plaît en cours, lui faire la conversation, voir qu'il en a rien à fiche, et chercher à pousser la chose jusqu'à que le gars soit séduit. Jamais vous ferez ça. Jamais vous allez demander ensuite le numéro du garçon. Jamais vous allez rappeler ce garçon. Jamais. Vous le savez très bien. Alors là, vous allez me dire, oui, si, je l'ai fait une fois. Oui, bon. Ça, c'est ce que j'appelle, c'est une autre de mes théories. C'est pas ma théorie, mais ça s'applique dans les conversations générales. C'est la cour de Gauss.
La courbe de Gauss, c'est une courbe statistique, en moyenne et statistique, qui prouve que, quand on dit jamais, c'est que en statistique et en moyenne, c'est comme ça. Effectivement, il y a les à côté, les cas particuliers, qui prouvent qu'effectivement, c'est possible aussi d'autres choses. Mais en manière générale, on est dedans. Voilà, donc ça, vous êtes des cas particuliers si vous avez fait ça, mesdames. Mais de manière générale, vous êtes consciente au fond de votre cœur que ce n'est pas le cas. Que c'est l'homme qui prend son cheval et qui va affronter les dragons et qui va vous séduire dans votre château dans lequel vous l'attendez patiemment. Bon, sur ce, on va faire une pause et je reviendrai plus tard pour parler des autres œuvres cinématographiques qui prouvent par A plus B que la femme, au contraire de ce que disent les féministes, ont toujours eu un rôle fort et dominant et indépendant dans toute l'œuvre du cinéma. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.